Bonjour, bonne année à toutes les populations des mondes, les mondes anciens et les mondes nouveaux. Que Dieu vous bénisse, qu'il transforme les cœurs endurcis, qu'il nous comble de toutes ses bonnes grâces pour cette année nouvelle. Que tous ceux qui doivent être convertis soient convertis. Que toutes les guerres du monde cessent et que la paix que Dieu nous apporte règne à jamais sur tout le paradis terrestre et que l'harmonie qui règne au paradis céleste descende régner sur toute la terre. Merci Seigneur pour ce jour nouveau du 1er janvier 2023. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont vu ce jour. Comme moi, nous te disons merci et nous proclamons ta parole de vérité. Nous proclamons ta gloire sur toute l'étendue de la terre et nous portons ensemble cette lumière que tu m'as donnée dans Ésaïe 49, verset 6, pour porter de par les nations. Que tous les ténèbres soient éclairées, que toute la terre soit éclairée par ta lumière de vérité, de justice, d'amour et de pardon. Et nous disons, merci Seigneur. Ta parole sera désormais portée de par le monde entier, par tous tes enfants. Tu as dit, ils vont devenir des prêtres. Ils vont prêcher ta parole de vérité et non plus le mensonge. Fini le mensonge sur toute la terre. Chacun, quand il voudra mentir, se reprochera et dira, ah non, il faut que je dise la vérité. Fini l'escroquerie. Ah, quand il voudra t'escroquer, tu lui dis, encore toi, jamais d'escroquerie. Fini les médisances. Parce que quand vous dites n'importe quoi, surtout de faux, sur les autres, vous allez vous mordre la langue 2 fois. Alors vous ne direz plus que de la vérité. Finis les mensonges politiciens, parce que le politicien veut ses intérêts personnels. Il est égoïste et ne partage jamais rien avec les autres. Nous allons entamer une vie de moralité telle que Dieu nous l'a donnée, car il nous a créés à son image. Il est saint et sa parole est vérité. Nous allons embrasser désormais cette lumière divine avec toute sa vérité. Je vous dis, devant moi, le soleil est enveloppé par la lumière divine qui, autour de la lumière du soleil, fait les rayons de l'arc-en-ciel. Et devant moi, le Seigneur me montre le désert éclairé. Nous allons vivre désormais sous cette lumière éclatante de vie, pleine de joie et d'harmonie. Cessez l'exploitation des hommes par les hommes. C'est fini. La colonisation est à son terme. Et Dieu ramène la souveraineté à tous les peuples
de cette terre qui est appelée le paradis terrestre. Que toutes les armes soient posées au sol et que tout peuple vive en paix là où le Seigneur lui a donné un coin de ce paradis pour vivre. Nous disons merci au Seigneur pour sa justice, sa paix, son harmonie, son amour et son pardon. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi le Créateur. C'est toi le Créateur de toutes choses qui vit sur cette terre et au ciel. Voici le Seigneur devant vous. Sa lumière est là devant vous. Et le petit point qui montre sa présence est là. Le scintillement habituel est là. Je suis assise sur ce canapé, habillée comme il a choisi, à l'exemple de Thérèse d'Avila. J'ai reçu le film que vous m'avez envoyé de la première souffrance des sœurs de Thérèse d'Avila. Je vous dis merci. Et le choix de Dieu est le meilleur pour moi. Je suis Thérèse de la Sainte Face. Elle était Thérèse de Jésus. Et nous allons cheminer à l'exemple du Christ dans la vérité pour vous ramener cet évangile qui a été caché. J'ai reçu, moi, le livre de Jésus, écrit par Jésus. J'ai reçu, moi, le livre de Thérèse d'Avila, écrit par Thérèse d'Avila. Parce que je lui ai demandé, qui es-tu, Thérèse? Et j'ai demandé aussi à Jésus, qui es-tu? Dis-moi la vérité, qui es-tu pour que le monde ne se trompe plus? Nous avons cette vérité à partir d'aujourd'hui, 1er janvier 2023. Dieu nous sort la vérité. Et je suis sûre que le Vatican va nous applaudir ça. Il va nous verser ça dehors. Et nous disons, paix à l'âme du pape Benoît XVI qui a lutté pour la vérité. C'est le pape de la vérité. Nous allons découvrir. J'ai reçu du Vatican quelques esquisses de la vie de Benoît XVI et pourquoi il avait démissionné. La vérité est tranchante. C'est une lame à double tranchant. Ça blesse. Mais la vérité, c'est la vie. Si vous vivez dans la vérité, quelles que soient les difficultés que vous traversez, quelles que soient les humiliations que vous avez face à vous, elle triomphe toujours. La vérité. Moi, je ne la quitterai jamais, la vérité. De ma naissance jusqu'à la mort, je ferai comme ces 2 maîtres de ma vie que Dieu m'a donnés. Et le troisième est le pape Benoît XVI. Je vais lire davantage ces livres. J'espère que je les recevrai pour mieux comprendre mon cheminement de la vérité, de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle ne peut pas être le mensonge. Elle doit être vérité. Et que tous ceux qui servent Dieu le servent en vérité.
Merci, Seigneur, pour ce jour nouveau et pour cette année nouvelle qui commence avec cette bonne nouvelle que tu nous ramènes. Devant toi, tout genou fléchira. Me voici devant la lumière du Seigneur, comme vous voyez, et je tourne. Voilà cette lumière qui inonde ma maison. La voilà, comme chaque matin. Et vous voyez comment Maman Marie est là, posée, comme vous avez vu, comme les premières fois quand elle venait. Observez vous-même. Maman Marie est encore là. C'est comme ça que nous la recevions au début des apparitions, avant qu'elle n'entre dans la maison pour se manifester entièrement, comme nous l'avons vu pendant toute cette année 2022. C'est comme ceci que Maman Marie apparaissait, comme vous la voyez posée là, derrière la lumière. C'est comme ça qu'elle nous apparaissait. Et vous avez plusieurs de mes vidéos. Je remercie YouTube, je remercie Facebook de continuer à me permettre de faire le partage de ces merveilles de Dieu. Et surtout, de protéger ces plateformes de la vérité de Dieu et de la délivrance de Dieu. Parce que lorsque l'Afrique est délivrée, c'est le monde entier qui reçoit son salut. C'est ce qu'il a dit. Tant que l'Afrique n'est pas libre, le monde ne peut pas recevoir le salut divin. Mais tout a commencé. J'ai reçu aussi vos messages et votre vidéo où les Noirs américains disent haut et fort, nous sommes Israélites. Bravo! Le monde se réveille dans la vérité. Mais surtout, sans casse. Sans casse. Avec Dieu, tout se fait en vérité, mais sans casse. Lui, il change tout en un clin d'œil. J'étais émerveillée hier de voir ce qui se passe aux États-Unis. Le réveil des Noirs américains. Dans la paix, dans la dignité, en rang organisé. Nous disons au Seigneur de nous protéger tous, les diasporas du monde. Qui dit diaspora dit les descendants des esclaves africains déportés de leur terroir vers les pays nouveaux qu'ils ont construits eux-mêmes, mais n'en jouissent pas. Gloire à Dieu et qu'il vous assiste tous de par le monde entier où Dieu lui-même vous a dispersés. Il le dit dans la Bible. Regardez comment le Seigneur manifeste sa lumière et voyez comment Marie est à côté. C'est comme ça que nous avons vu les premiers jours de l'apparition de Maman Marie. À côté de cette lumière, comme vous voyez, dans le coin. Voilà, Maman Marie qui est encore là, dans le coin de la lumière, dehors. Mais nous allons voir à l'intérieur. Après, vous voyez vous-même. Le Seigneur est vérité. Le Seigneur est lumière. Nul n'a jamais vu Dieu, même moi qui vous parle. C'est cette lumière qui me fait savoir que c'est lui, parce qu'il a dit.
qu'il est lumière. Et il m'a donné cette lumière le 25 mai 1995 à Beijing, de porter cette lumière à toutes les nations. Et je suis donc désormais en route pour porter cette lumière de par le monde entier. Je dis les mondes. Et vous avez vu que le Seigneur s'est fâché parce qu'il y en a qui lui faisaient barrière. Il y a eu des destructions énormes que j'avais dit. Il y aura des tsunamis. C'était sur le site du tsunami de 2004 en Thaïlande, où je pleurais ma fille et je cherchais son corps que j'ai retrouvé, que je suis venue enterrer ici en Alsace, où je vis dans la pauvreté, mais dans la joie de savoir que Dieu est avec moi. Et sur sa route, ses serviteurs et ses servantes ne louent que Dieu, jamais l'argent. Et c'est sa parole qu'il partage tous ceux qui servent Dieu. Dans la joie, l'humilité, la détermination, dans un vif élan de joie et d'amour de Dieu. Qui aime Dieu, aime ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses petits-enfants, ses grands-pères, ses grands-mères, ses aïeux. Voilà ce qui est Dieu. Amour parfait. Pas l'amour d'intérêt. N'aime pas ton père et ta mère quand tu veux de l'argent. Non. Aime ton père et ta mère comme Dieu t'aime. Aime tes enfants, tes petits-enfants comme Dieu t'aime. Sans intérêt. Sans en attendre en retour. Dieu est parfait amour. Que toutes les bénédictions que je reçois ici, gracieusement, vous soient aussi transmises gracieusement. Mais soyez parfaits comme notre Père est parfait. Efforcez-vous de le faire, de le vivre. Voilà le Seigneur, voilà le petit point témoignage de sa présence. Et je vous dis, mes frères et sœurs, je tourne pour voir sur le mur si Maman Marie est déjà là-bas. Elle vous a montré qu'elle est ici. Nous l'avons vue. A-t-elle déjà traversé? Je ne sais pas. Je tourne et je suis assise. Je tourne, mais je suis toujours assise au même endroit. D'abord, me voici. Je n'ai pas bougé. La lumière est devant moi. Maintenant, je tourne vers... Voilà la lumière qui envahit la maison. Et je m'en vais chercher sur le mur si Maman Marie est déjà là. Pour que vous voyez. Voilà. Vous ne l'avez pas vue. Elle n'est pas là. Elle s'est manifestée là-bas. Mais l'endroit de sa statue est bien illuminé. Voilà comment se manifeste la volonté de Dieu, sa lumière, son arc-en-ciel, sa fumée, comme disaient certains prophètes d'antan. Et nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur et sa lumière. Et nous disons à tous
À tout à l'heure